As-tu déjà eu cette impression étrange de ne pas être assez intelligent? Comme si autour de toi, tout le monde comprenait plus vite, décidait plus vite, avançait plus vite, et toi, tu restais en retrait, à essayer de suivre le rythme sans vraiment y parvenir. Et si cette sensation était une illusion? Et si, en réalité, ton intelligence ne ressemblait simplement pas à celle que l'on valorise habituellement? Parce que la vérité, c'est que l'intelligence ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Elle ne se voit pas forcément dans les notes, dans la rapidité d'exécution ou dans la capacité à répondre immédiatement. Parfois, elle est plus discrète, plus profonde, presque invisible. Et c'est justement ce qui la rend difficile à reconnaître, même pour celui qui la possède. Reste bien jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir ici, ce sont 10 signes subtils, presque invisibles, qui indiquent que ton esprit fonctionne à un niveau que la majorité des gens ne perçoit même pas. Et le dernier signe, c'est celui que partagent la plupart des esprits brillants à travers l'histoire. Commençons. Premier signe, tu te parles à toi-même. Ça peut sembler étrange, voire un peu gênant. Peut-être que tu le fais sans même t'en rendre compte. Tu murmures, tu réfléchis à voix haute, tu répètes des idées pour les clarifier. Mais ce comportement est loin d'être un défaut. Au contraire, il révèle quelque chose de très puissant. Lorsque tu verbalises tes pensées, tu engages différentes zones de ton cerveau en même temps. Tu transformes une idée abstraite en quelque chose de structuré. Tu organises le chaos intérieur. C'est comme si tu devenais à la fois le penseur et le guide de ta propre pensée. Certaines recherches ont montré que les personnes qui utilisent ce mécanisme traitent l'information plus efficacement et la retiennent mieux. Autrement dit, quand tu te parles, tu es en train d'optimiser ton propre fonctionnement mental. Ce n'est pas un signe de confusion, c'est un signe de profondeur. Deuxième signe, tu réfléchis trop. Tu rejoues des conversations dans ta tête. Tu analyses tes décisions. Tu imagines plusieurs scénarios, parfois des dizaines. Et souvent, on te dit que tu te compliques la vie. Mais ce que beaucoup appellent « trop réfléchir » est en réalité une capacité rare. Ton esprit ne se contente pas de réagir. Il observe, il décortique, il anticipe. Ce processus porte un nom, la métacognition. C'est la capacité à penser sur sa propre pensée. Et c'est une compétence avancée. Elle te permet de prendre du recul, de comprendre tes erreurs, d'ajuster ton comportement. Oui, cela peut être épuisant. Mais c'est aussi ce qui te rend capable de voir ce que d'autres ne voient pas. Troisième signe, tu t'ennuies rapidement. Les tâches répétitives t'agacent. Les routines te fatiguent. Tu perds vite ton intérêt si quelque chose manque de stimulation. On pourrait croire que c'est un manque de discipline. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse. Ton cerveau recherche de la complexité. Il a besoin de nouveautés, de défis, de stimulation intellectuelle. Les activités simples ne suffisent pas à l'activer pleinement. C'est comme donner un puzzle de 10 pièces à quelqu'un qui en cherche 1000. Il ne va pas être motivé, pas parce qu'il est incapable, mais parce que ce n'est pas assez stimulant. Quatrième signe, tu doutes souvent de toi. Tu remets en question tes capacités. Tu te demandes si tu es à la hauteur. Tu hésites. Et tu vois autour de toi des personnes confiantes, sûres d'elles, parfois même arrogantes. Mais il existe un phénomène bien connu. Plus une personne sait peu de choses, plus elle a tendance à être certaine d'avoir raison. À l'inverse, plus quelqu'un comprend un sujet en profondeur, plus il perçoit sa complexité, et donc ses propres limites. Le doute n'est pas forcément un signe de faiblesse. C'est souvent un signe de lucidité. Tu vois ce que tu ne sais pas encore. Et cette conscience est une forme d'intelligence. Cinquième signe, tu es actif la nuit. Tu te sens plus inspiré quand tout devient calme, quand le monde ralentit. Le soir, ton esprit semble s'ouvrir davantage. Les idées circulent mieux. Tu réfléchis plus profondément. Ce n'est pas un hasard.
Quand les distractions disparaissent, ton cerveau peut enfin explorer librement. Il n'est plus sollicité en permanence. Il peut créer, connecter, imaginer. Beaucoup de personnes créatives ou analytiques trouvent leur rythme dans ces moments-là. Ce n'est pas un problème, c'est un fonctionnement différent. 6e signe, tu es sensible aux détails. Certains bruits te dérangent. Des petits éléments que personne ne remarque attirent ton attention. Un tic-tac, une respiration, un fond sonore léger. Cela peut sembler être une hypersensibilité, mais c'est surtout une perception plus fine. Ton cerveau capte plus d'informations que la moyenne. Il analyse davantage de signaux. Cela te permet de repérer des schémas, des incohérences, des détails importants. Mais cela peut aussi te surcharger. C'est le prix d'une perception plus riche. 7e signe, tu procrastines. Tu repousses certaines tâches, tu attends le dernier moment et tu culpabilises. Mais toutes les formes de procrastination ne sont pas identiques. Certaines personnes utilisent ce temps de manière inconsciente pour mûrir une idée. Ton cerveau continue de travailler en arrière-plan. Il refuse les tâches qui n'ont pas de sens immédiat. Mais dès que quelque chose devient important, tu es capable de te mobiliser rapidement et efficacement. Ce n'est pas toujours de la paresse, c'est parfois une sélection. 8e signe, tu te souviens de détails insignifiants. Des dates précises, des phrases oubliées par les autres, des éléments très spécifiques. Ton esprit enregistre des informations que beaucoup filtrent. Ta mémoire fonctionne différemment. Elle ne retient pas seulement l'utile immédiat. Elle garde aussi des fragments. Et ces fragments peuvent, un jour, devenir des connexions précieuses. 9e signe, tu ressens intensément. Tes émotions sont fortes. Tu comprends facilement ce que ressentent les autres. Tu es touché par des choses que d'autres ignorent. Et parfois, on t'a dit que tu étais trop. Mais cette sensibilité est une forme d'intelligence. Elle te permet de lire les situations humaines avec finesse, de comprendre sans mots, de ressentir au-delà de la surface. L'intelligence ne se limite pas à la logique. Elle inclut aussi la capacité à percevoir et à comprendre les émotions. 10e signe, tu ne cesses jamais d'apprendre. Tu poses des questions, tu cherches à comprendre, tu veux aller plus loin. Même quand tu as déjà une réponse, tu n'es jamais totalement satisfait. Pas par insatisfaction, mais par curiosité. C'est le point commun de nombreux esprits brillants. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils explorent, ils doutent, ils évoluent. Si tu es encore là, en train de lire, en train de chercher à mieux te comprendre, alors tu es déjà dans cette dynamique. Conclusion. Être intelligent ne signifie pas être rapide, ni être parfait, ni répondre correctement à tout. C'est être capable de réfléchir, de s'adapter, de ressentir, de questionner. C'est avoir de la profondeur. Alors la prochaine fois que tu te sens différent, rappelle-toi que ce que tu perçois comme un défaut est peut-être simplement une intelligence que tu n'as pas encore appris à reconnaître. Et parfois, ce qui te fait douter est exactement ce qui te rend unique.